Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode des EdTech Mondays UMOA. À l'ère du numérique, enseigner ne consiste plus seulement à transmettre le savoir, mais aussi à apprendre autrement. Les technologies éducatives transforment les méthodes d'enseignement en posant une question essentielle. Comment accompagner les enseignants dans cette transition digitale? Une réflexion qui est au cœur de la 5e recommandation de la première conférence EdTech d'Abuja qui invite à renforcer les compétences numériques des enseignants pour bâtir une éducation plus durable, inclusive et résiliente. Dans ce nouvel épisode, nous irons à la rencontre des programmes, initiatives, mais aussi des hommes et des femmes qui outillent, forment et inspirent les enseignants du continent à innover pour mieux transmettre le savoir. Je suis Alexis Lekogo, Naomi Kofi Kwaku est notre interprète en langue des signes. Suivez-nous au cœur de cette nouvelle aventure passionnante. Lancé depuis 2018 pour améliorer les pratiques enseignantes, notamment dans le domaine du numérique, et contribuer au développement de ressources, le programme Apprendre, porté par l'Agence universitaire de la francophonie sur financement de l'Agence française de développement, appuie plusieurs ministères d'éducation nationale du continent africain à relever la qualité de l'enseignement à travers la formation, la recherche et l'innovation en éducation. La capitale sénégalaise a d'ailleurs récemment accueilli dans le cadre de ce programme un important séminaire international réunissant chercheurs, décideurs et praticiens du secteur pour réfléchir sur l'entrée et le maintien des enseignants dans le métier. Pour mieux comprendre les ambitions, les résultats et les perspectives de cette initiative, nous sommes allés à la rencontre de Madame Ndeye-Marie Carvalho, responsable régionale du programme Apprendre à l'OUF. Madame Carvalho, merci d'avoir accepté cet entretien. Quels sont les principaux objectifs du programme Apprendre et donc combien de pays est-il aujourd'hui déployé? L'objectif du programme Apprendre, c'est d'améliorer les pratiques enseignantes. Et pour cela, on s'appuie sur 3 leviers. C'est la formation initiale et continue des enseignants, c'est la capacitation des cadres des systèmes éducatifs à accompagner les enseignants et à se départir un peu du rôle de superviseur, d'être moins contrôleur et d'être plus dans l'accompagnement pédagogique. Nous sommes également dans la création de communautés de pratique parce que nous avons conscience que les enseignants ont besoin, dans la mutualisation, d'améliorer leurs pratiques. Nous agissons également au niveau de la recherche où nous structurons la recherche en éducation afin de donner au système éducatif des données plus probantes pour bâtir les décisions qui seront appliquées au niveau du système éducatif. Le programme Apprendre intervient dans 23 pays francophones et dans la zone UEMOA, nous sommes plus particulièrement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Dans le cadre de l'innovation pédagogique, comment cette initiative accompagne-t-elle concrètement les enseignants, les formateurs, les professionnels de l'éducation dans le renforcement de leurs capacités numériques et la maîtrise des outils digitaux? Depuis 2020, le programme Apprendre met en œuvre un MOOC Certiscol. Et depuis 2020, on a plus de 50 000 enseignants qui ont été enrôlés ainsi. Et les modules qui sont développés se basent sur un référentiel de l'UNESCO qui promeut l'intégration des TIS dans les pratiques enseignantes. Donc, nous avons également des SPOC, REMOFET, où nous nous intéressons aux formateurs pour les capaciter davantage à ce qu'ils puissent être en mesure de scénariser des cours et également d'être des tuteurs dans des cours en ligne. Depuis le lancement de ce programme Apprendre, quels résultats concrets avez-vous observés et quelles perspectives se dessinent pour les prochaines années? Les résultats immédiats, c'est que l'utilisation du numérique n'est plus perçue comme un gadget. C'est réellement ancré dans les pratiques de classe. Nous avons eu à voir sur le terrain des enseignants qui ont pu utiliser le numérique pour encore davantage captiver, rendre beaucoup plus attractifs les cours et eux-mêmes constituer des communautés de pratique où l'utilisation du numérique dans l'amélioration de leurs pratiques de classe dans les activités d'enseignement-apprentissage. L'autre fait également, c'est que nous percevons l'intérêt des ministères qui de plus en plus sont demandeurs de formation de façon beaucoup plus spécifique pour leurs cadres afin qu'ils puissent, eux, à leur niveau, concevoir des cours en ligne et également digitaliser certaines ressources et atteindre le maximum d'enseignants.
Madame Carvalho, la recommandation numéro 5 de la première conférence EdTech d'Abuja invite à renforcer les capacités de mise en œuvre tout au long de la chaîne de valeur EdTech en formant les enseignants au EdTech et en aidant les responsables éducatifs à travailler sur des données fondées sur les technologies. Est-ce que le programme Apprendre s'inscrit dans cette dynamique? Effectivement, puisque nous sommes dans la formation des enseignants à renforcer leurs compétences pour l'utilisation du numérique dans leur activité d'enseignement-apprentissage, mais nous sommes également dans les cadres, au niveau des cadres, nous agissons également au niveau des cadres des systèmes éducatifs, au niveau des encadreurs pédagogiques, au niveau des formateurs d'enseignants qui sont également capacités pour développer des cours en ligne et accompagner les enseignants dans la scénarisation de séances d'apprentissage. Madame Carvalho, merci pour cet entretien. Je vous en prie. Après le programme Apprendre de l'OUF, cap maintenant sur une initiative locale tout aussi inspirante. Nous sommes au collège d'enseignement moyen John Fitzgerald Kennedy, en plein cœur de Dakar. Ici, l'association CENUM, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, œuvre pour renforcer les compétences numériques des acteurs de l'éducation et former une génération d'enseignants et d'apprenants connectés et responsables. Dans cet établissement exclusivement réservé aux jeunes filles, CENUM mène plusieurs actions concrètes pour faire du numérique un véritable levier d'apprentissage. Madame Aminata Kanté, la principale, nous en dit plus sur ce partenariat avec CENUM et sur l'ouverture de son établissement aux initiatives innovantes. Madame Kanté, merci de nous recevoir. Vous travaillez avec l'association CENUM. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette belle collaboration au bénéfice des enseignants et des apprenantes? Oui, nous avons noué un partenariat avec CENUM qui très souvent viennent former nos enseignants dans le domaine du numérique et de la digitalisation. Ces formations permettent à ces professeurs d'enseigner autrement en intégrant le numérique, la digitalisation dans les cours. Vous avez également un club CENUM spécialement dédié aux apprenants. Oui, effectivement, le club CENUM permet aux élèves d'être en groupe, de se retrouver et de s'épanouir dans ce qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire le numérique. Et ce club leur permet aussi d'apprendre autrement parce que c'est des cours qu'on leur envoie dans leur tablette, dans leur smartphone. Ça leur permet d'être avec le téléphone et d'apprendre autrement. Et le CM Kennedy accueille également l'un des programmes de la Fondation Mastercard. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Nous avons introduit l'entrepreneuriat dans les enseignements-apprentissages et nous avons même reçu le lead board Ellen Johnson Sirleaf dans l'école pour encourager ces filles à continuer dans ce domaine. Dans cet établissement qui fait de l'innovation pédagogique une réalité, nous retrouvons Madame Lei Maïmouna Diaraté, fondatrice et présidente de CENUM. Elle est également conseillère technique du ministre de l'Éducation nationale et œuvre au quotidien pour renforcer les compétences numériques des enseignants et promouvoir une éducation plus inclusive et connectée. Madame Lei, pouvez-vous revenir sur les missions prioritaires de CENUM et la place qu'occupe votre association dans le renforcement des capacités numériques et digitales des enseignants? Alors, notre association, sa mission première, c'est de contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère de l'Éducation nationale qui vise la transformation digitale du système, notamment à travers la stratégie numérique dans l'éducation. Et c'est dans ce cadre que, en fait, nous, au niveau de CENUM, on n'a pas attendu que la stratégie soit mise en œuvre. Nous avons démarré depuis 2017 et depuis 2017, ce que nous faisons, c'est que nous formons les enseignants à intégrer de façon effective dans les enseignements-apprentissages le numérique. Et du coup, la place qu'occupe l'association dans l'écosystème numérique pédagogique, c'est une place aujourd'hui qui est une place de choix parce que nous avons l'avantage aujourd'hui d'être reconnus parmi les associations qui font énormément pour l'intégration du numérique dans l'éducation. Vous travaillez avec les établissements scolaires et les professionnels de l'éducation. Comment cet accompagnement se traduit-il concrètement sur le terrain? Quelle approche adoptez-vous? Alors, effectivement, nous travaillons avec toute la communauté éducative, enseignants,
élèves, chefs d'établissement, formateurs de formateurs, inspecteurs. Et la démarche, nous sommes des enseignants, nous sommes du système, nous sommes des fonctionnaires. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous nous reposons sur le dispositif existant. Nous travaillons directement avec les IA, mais en informant le ministère. Donc, ce sont les IA qui nous introduisent au niveau des IF, au niveau des écoles, et c'est comme ça que nous entrons par la voie normale, qui est la voie de l'inspection d'académie dans chaque région quand on intègre. Et de façon concrète, ce qu'on fait, c'est que on essaie de toucher chaque point. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne laisse ni les inspecteurs, ni les enseignants, ni les chefs d'établissement, et ça fait vraiment une communauté éducative autour de nous. On parle souvent de fracture numérique dans le monde éducatif. Quel résultat ou impact concret avez-vous observé grâce à vos actions, vos formations sur le terrain? Alors, ce que nous faisons pour justement essayer de lutter un peu contre la fracture numérique, c'est que en allant former les élèves, les clubs, on les dote en matériel informatique, notamment en tablettes, et l'encadreur de club également bénéficie d'une tablette, ce qui fait que au moins on contribue un peu à équiper l'établissement. Face à l'évolution rapide des technologies éducatives, quelles sont les missions futures de CNUM pour renforcer l'inclusion numérique des professionnels de l'éducation? Alors, nos missions futures, c'est aller dans les autres IA. Par exemple, là, nous irons cette année et l'année prochaine sur l'IA de Kédougou et l'IA de Diourbel. Et nous avons entamé une nouvelle, une nouvelle chose, c'est que justement, par rapport à l'inclusion, cette année, nous irons directement vers le centre Talibou Dabo, qui est un centre pour élèves en situation de handicap. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de pouvoir toucher toutes les IA et d'avoir des points focaux partout, de mailler le territoire et surtout d'accompagner le ministère dans sa mission régalienne de transformation digitale du système, notamment en l'appuyant dans le cadre de la formation des 105 000 enseignants qui est prévue actuellement de façon virtuelle. Madame Ley, la recommandation numéro 5 de la première conférence EdTech organisée à Abuja invite à renforcer les compétences numériques et digitales des enseignants et incite les responsables éducatifs à implémenter les technologies éducatives dans les systèmes d'enseignement, de formation et d'apprentissage. Peut-on dire que CNUM s'inscrit dans cette dynamique? CNUM, disons que c'est vraiment un appui, une contribution aux activités du ministère de l'Éducation nationale. Et dans ce cadre que nous sommes bien dans la dynamique de cette recommandation 5 d'Abuja, parce que nous cheminons en parallèle avec le ministère. Et comme la plupart de nos membres, comme vous l'avez vu, ce sont des enseignants qui sont dans les classes et qui utilisent cela dans la classe, cela permet en fait quand le ministère de l'Éducation nationale, dans sa dynamique de transformation digitale, et justement, ils sont en train de réviser les curricula, une vraie refondation du système éducatif dans laquelle le numérique va jouer un rôle principal. Et donc, comme nous accompagnons les acteurs du système éducatif sur le terrain, je pense que nous sommes vraiment dans cette dynamique d'appui du ministère des politiques publiques à atteindre cet objectif-là. Merci Madame Ley pour cet entretien. Donnons maintenant la parole aux autres personnes qui font la force de cette association, CNUM, et qui œuvrent chaque jour à former, enseigner et éduquer autrement grâce au numérique. Monsieur Pena, comment aidez-vous les enseignants à intégrer au mieux les outils digitaux dans leur pratique pédagogique? En tant que formateur à CNUM et enseignant créé en main, nous accompagnons nos collègues à intégrer le numérique de manière progressive, pratique et adapté à notre réalité. Et lors de ces formations, quelles difficultés rencontrez-vous et comment arrivez-vous à les surmonter? Pendant nos formations, nous rencontrons des problèmes comme la connectivité, donc la connexion à l'Internet limitée. Certains de nos collègues sont un peu réticents face au numérique. Nous, pour faire face, on les montre des outils faciles à utiliser, des outils légers, et qu'on peut utiliser en ligne comme en hors ligne. Par exemple, les outils collaboratifs de Google, comme Google Classroom, Google Docs, Meet, et aussi les outils collaboratifs de Microsoft. Il y a aussi le fait de leur montrer que on peut utiliser les laboratoires virtuels sans utiliser
des matériaux de laboratoire. Merci, M. Pena. Pourriez-vous partager ce que vous avez appris des formations dispensées par CNUM et comment celles-ci ont impacté votre parcours professionnel? Donc, j'ai appris beaucoup de formations sur CNUM et la formation qui m'a beaucoup plu, c'est la formation sur les laboratoires virtuels parce que ça touche mon domaine. Donc, j'ai eu à bénéficier de ces formations en utilisant les laboratoires virtuels. Donc, comme moyen, comme support didactique dans mes classes. J'ai eu à faire des expériences que je ne pouvais pas faire par manque de matériel. Mais grâce à CNUM, j'ai compris que je pouvais faire des simulations, des expériences avec le numérique et que les élèves comprennent bien. Selon vous, quels sont les avantages majeurs de la digitalisation de l'enseignement, tant pour les enseignants que pour les apprenants, et en quoi cela transforme vos pratiques pédagogiques? La digitalisation de l'enseignement présente de nombreux avantages. Oui, elle nous offre, nous enseignants, beaucoup de possibilités et elle nous facilite la préparation des fiches. Elle nous donne aussi beaucoup de contenu à enseigner dans la classe. Donc, elle nous permet aussi à l'enseignant un suivi individuel des élèves, même en dehors de l'école. Donc, par rapport à cet avenir du numérique, permettre à certaines associations comme CNUM de pouvoir être en mesure de dispenser des formations continues pour les enseignants, d'outiller aussi les écoles en matériel pédagogique et aussi en matériel informatique, ce qui est un véritable déficit dans certaines écoles, mais aussi faire à ce que le numérique soit démocratisé et que cela puisse être accessible à tout le monde. Après CNUM, direction une autre structure engagée dans la promotion de l'éducation numérique, Polaris Asso. Parmi ses projets phares figurent Raconte ton digital et Raconte ton IA. 2 guides pédagogiques et ludiques conçus pour sensibiliser aux usages du numérique et de l'intelligence artificielle, tout en valorisant les talents africains. Parlons-en maintenant avec Madame Sandrine Lemar, sociologue, fondatrice de la Soft Skills Academy et autrice de ses ouvrages. Elle nous explique comment ces initiatives contribuent à rendre la technologie plus inclusive et accessible à tous. Madame Lemar, vous êtes la co-autrice du guide Raconte ton digital. Quelle vision ou besoins concrets ont motivé la création de ce guide? Alors tout simplement, Raconte ton digital est né d'un constat qu'il était important pour nous en tant qu'organisation de la société civile de mener le débat autour de l'éducation numérique, puisqu'on a en effet beaucoup d'étudiants, de jeunes qui évoluent dans le numérique sans forcément savoir se servir de l'outil numérique. Donc Raconte ton digital, c'était une première expression des jeunes dans leur utilisation du digital pour les éduquer tout simplement à l'outil numérique. Comment ce guide s'inscrit-il concrètement dans les pratiques éducatives? Est-il ou peut-il servir de support de formation pour les enseignants? Alors d'abord le format, je pense que le format est simple et audible à tous. C'est sous des formes de pièces de théâtre qu'on a décidé de mettre en place ce guide pour qu'il devienne en effet un objet pédagogique. Pour que justement les enseignants, les éducateurs, mais aussi les parents, qui sont aussi des éducateurs, puissent débattre et accompagner leurs enfants ou leurs élèves à l'utilisation avisée du numérique. Donc il y a 15 thèmes, 15 dialogues qui permettent justement d'animer des choses en classe ou même en famille autour des dialogues. Vous êtes aussi l'autrice de Raconte ton IA. Dans ce guide, vous explorez un sujet souvent perçu comme complexe, l'intelligence artificielle. Alors, quelle est la philosophie derrière cet ouvrage et comment l'avez-vous rendu accessible à tous, notamment aux jeunes et aux enseignants? Dans la continuité de l'ouvrage dont on vient parler, Raconte ton digital, qui remonte à il y a 3 ans, on a repris le même format pour traiter justement de l'IA aujourd'hui. En 3 ans, un nouvel invité s'est invité chez nous et dans nos écoles, l'IA. Et donc, comme pour le premier, on a souhaité en effet faire un outil pédagogique, un guide pédagogique, dans lequel on explique ce qu'est l'IA, comme on avait fait dans Raconte ton digital. Qu'est-ce que le digital? Qu'est-ce que l'éducation numérique? Avec l'IA, on a fait la même chose. Qu'est-ce que l'IA? À quoi sert l'IA? Comment tu utilises l'IA? Et donc, raconte-nous ton IA. Et par ce biais-là, on invite aussi les enseignants à raconter même, eux, leur pratique de l'IA.
Donc en fait, c'est un outil de pédagogique, un outil d'éducation et en même temps un outil de débat intergénérationnel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir que nous sommes face à des élèves digital natives qui maîtrisent l'IA mieux que les enseignants dont je fais partie. Et il était important de faire ce guide pédagogique pour que l'enseignant déjà se mette à jour sur l'IA et qu'ensuite il puisse débattre de cette utilisation avec des jeunes qui l'utilisent au quotidien pour tout faire. Peut-on dire que Raconte ton IA sert de passerelle en technologie et pédagogie en aidant à démystifier l'IA tout en permettant de nouvelles façons d'apprendre? Évidemment, démystifions l'IA. L'IA n'est qu'un outil à notre service et pas l'inverse. Et on en a peur. On en a peur parce qu'on ne la connaît pas. Donc on l'utilise parfois dans des écueils qui ne devraient pas d'ailleurs être utilisés. L'IA aujourd'hui est un outil qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'enseigner autrement, mais il faut la comprendre, la saisir et juste se rappeler que c'est un outil au service de l'homme. L'homme n'est pas au service de l'IA. L'IA est un autre service et c'est nous qui l'avons créé. Donc c'est aussi remettre du lien entre la machine et l'humain et faire en sorte que la machine et l'humain se complètent pour apprendre, pour éduquer, pour grandir. Alors, quelle suite ou perspective envisagez-vous pour ces guides et renforcer leur impact tout aussi en encourageant leur diffusion dans d'autres pays de la région UEMOA? Alors, le guide Raconte ton IA va se décliner aussi en webinaire justement pour au niveau de la sous-région, pardon. On va organiser des webinaires qui vont permettre à des jeunes de s'exprimer. On va inviter les jeunes à raconter leur IA. On a démarré la semaine dernière et dans ce webinaire Raconte ton IA, l'IA est présente. L'IA, L-I-A, puisque j'ai oublié de le signifier, mais l'IA est partie prenante de la rédaction de ce guide. Donc elle échange avec nous. La semaine dernière, on a fait un webinaire assez original où elle s'est exprimée, où je l'ai questionnée, où elle m'a questionnée et des jeunes l'ont questionnée aussi. Et on s'est rendu compte qu'en effet, elle avait des vraies limites. Donc créer des moments d'échange en ligne via des webinaires qui couvrent la sous-région, rencontrer aussi les inspections académiques, notamment au Sénégal, parce que c'est un guide qui a été d'abord écrit au Sénégal, le mettre à la disposition aussi du ministère de l'Éducation nationale qui a décidé cette année que l'IA entre dans les programmes scolaires, le mettre à disposition des écoles aussi communautaires, parce que ça touche les écoles publiques, mais aussi les écoles communautaires, et que tout le monde l'ait de façon harmonieuse et généreuse. Et faire en sorte aussi que ce guide soit traduit en langue wolof, en podcast, pour les enfants qui n'ont pas accès à ces écoles où on parle le français. Merci Madame Lemar pour cet entretien. Beaucoup. Merci. Et pour que ces histoires prennent vie, il faut des mots, des récits et une vision. Avec Ronto, co-auteur du guide Raconte ton IA, on découvre comment la fiction peut devenir un formidable outil d'éducation au numérique. Ronto, en tant que co-auteur, comment avez-vous rendu les notions numériques simples, vivantes et captivantes pour les jeunes lecteurs? Le premier défi principal, c'était surtout pour moi de les comprendre, parce que je n'ai pas été formé à cette technologie, bien évidemment. Donc il fallait que je les comprenne moi pour ensuite, faire parler ces termes, plus techniques, à travers ces 2 jeunes que sont Aïssatou et Malik, pour que eux ensuite, avec, leur propre vocabulaire et leurs propres imaginaires locaux, puissent, transmettre ces notions-là à ceux qui les lisent justement. Selon vous, comment l'approche par le récit peut-elle aider les jeunes à mieux comprendre et s'approprier le digital dans leur quotidien? Donc notre rapport au monde, se fait à travers, le récit et donc c'est justement tout le but du guide, c'est justement de raconter son IA. Certes, les 2 personnages racontent leur IA, mais le but, et du guide et de la littérature en général, c'est justement, de poser des questions, d'inviter le débat et justement d'avoir ces discussions-là qui permettent ensuite de co-construire une certaine vision du monde qu'on voudrait avoir et donc comment, de cette manière-là, ces jeunes voudraient entreprendre cette technologie. Et bien sûr, il faut aussi des images pour captiver, inspirer et expliquer. Zénab, illustratrice du guide Raconte ton IA, nous parle de son expérience et de la manière dont l'art rend le digital plus humain. Zénab, vous avez illustré cet ouvrage. Que retenez-vous de cette expérience unique alliant art, éducation et technologie? Ce que j'ai eu à retenir en faisant ce travail, c'est que, il est possible d'allier art, numérique et éducation de manière éthique et responsable, sans forcément rentrer dans un monde dangereux, numérique.
Et donc, j'ai eu à tout d'abord commencer les illustrations en utilisant l'intelligence artificielle pour m'en inspirer. Sauf qu'à un moment, j'ai remarqué que ça n'allait pas. Et que plus je l'utilisais, plus je perdais ma propre créativité humaine. Donc, j'ai préféré m'en décaler pour plutôt partir vers des dialogues avec mes collègues. Donc, partir de mes propres inspirations, des idées de mes collègues et faire les dessins directement sur ma tablette graphique, afin de ne pas perdre ma créativité, afin de ne pas perdre le but qu'on cherchait à donner en faisant ce guide-là, rester humain, tout en abordant les questions numériques. En travaillant sur ce projet, comment votre regard sur le numérique et son rôle dans l'éducation a-t-il évolué? Le numérique aujourd'hui est important. C'est un outil qu'on ne peut plus complètement renvoyer de nos vies. Il faut apprendre à vivre avec. Mais apprendre à vivre avec, ça veut dire apprendre à bien vivre avec. C'est pour cela que Madame Sandrine Lemar a eu à imaginer des projets et des guides tels que Raconte ton IA. Et donc, l'éducation aujourd'hui, l'éducation numérique est importante. On est beaucoup analphabètes du numérique. Et il est important de s'éduquer, qu'on soit parents, professeurs, élèves ou même experts, s'éduquer humainement sur le numérique, s'éduquer sur l'utilisation de ces outils, sur les dangers de ces outils. Et c'est à cela que sert le guide aujourd'hui que nous avons illustré et écrit. C'est juste nous permettre de mieux comprendre l'utilisation du numérique en tant qu'outil dans nos vies et pas en tant que remplacement de l'humain. Et tous ces projets ne vivent pas seuls. Derrière eux, il y a tout un travail de coordination, de communication et de partenariat. Parlons-en avec Madame Maëlle Youpé de Polaris Asso. Madame Youpé, vous êtes responsable communication et partenariat à Polaris Asso qui s'est donné pour mission d'éduquer les jeunes aux enjeux du numérique, de les sensibiliser également aux dangers et aux opportunités du monde digital. Alors, quelle action concrète menez-vous dans ce sens et comment impliquez-vous les établissements scolaires ou d'enseignement supérieur dans cette dynamique? Alors concrètement, on mène des programmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire et dans le cadre de ces programmes, on a des activités. Donc on va avoir notamment des actions de sensibilisation en ligne ou en présentiel. Donc récemment, on a mené des activités de sensibilisation à la désinformation en ligne à Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Kolda. On fait aussi de la formation, donc notamment formation au fact-checking par exemple, aussi des formations au marketing digital. Et au-delà des activités sur le terrain, on conçoit des guides. Donc vous avez pu discuter avec Sandrine Lemar sur le guide Raconte ton IA, mais il y a eu aussi d'autres guides qu'on a conçus, donc notamment Raconte ton digital, le livre blanc C'est pas de ta faute. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces ouvrages-là sont mis à disposition des enseignants et des élèves gratuitement sur de différentes plateformes. Merci Madame Youpé. Merci. Ce nouvel épisode a démontré qu'enseigner à l'ère du numérique est bien plus que maîtriser des outils. C'est former des esprits curieux, critiques et créatifs. À travers les initiatives et programmes partagés, un message clair se dessine. Le numérique n'est pas une fin en soi, mais un formidable moyen d'innover, de transmettre et de construire l'école de demain. Une école plus inclusive, plus connectée et surtout plus humaine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode.